Pascal Briand, bonjour, bonsoir plutôt. Vous avez donné le départ des 24 heures roller. Alors, vous avez participé au JO de Vancouver en patinage de vitesse. Déjà, expliquez-nous un petit peu ces JO de Vancouver, les souvenirs que vous avez. Les JO de Vancouver, c'était 2010, c'était ma première et dernière expérience sur glace. En fait, quand on fait du roller, qu'on passe par des épreuves comme Le Mans, des championnats du monde de roller, plein d'épreuves internationales. Du coup, après, on peut aussi maintenant se transférer cette compétence de roller vers la glace. Il y a de plus en plus de Français qui s'y mettent, d'ailleurs une très belle équipe de France maintenant. Moi, j'étais un peu dans les pionniers avec 2-3 autres patineurs, dont Tristan Loy, Alexis Quentin. Et on avait tenté l'aventure de Vancouver. 4 ans avant les Jeux, on s'était lancé le pari de réussir sur la glace. On a réussi à se qualifier, moi et Alexis, en patineur. Alexis avait été énorme, il avait fait les 4e places même, les 5e places. Tristan, c'est notre coach. Et donc voilà, on a été un peu une vague de mecs du roller qui relançait la discipline grande piste en France, redonner de l'inertie. Puis derrière, voilà, Alexis a continué parce qu'il était beaucoup plus jeune. Maintenant, il y a d'autres patineurs comme Timothy Loubio qui y sont, Alain Nègre qui entraîne. Voilà, donc il y a toute une dynamique qui s'est lancée depuis 16 ans. Voilà, donc c'était une belle histoire et que je raconte d'ailleurs dans un de mes livres, un petit livre que j'ai écrit pour raconter comment ça se passe de transférer finalement du roller à la glace, quelles sont les difficultés et les trucs qui sont super cool aussi. Mais comme toute aventure de sport de haut niveau, comme toute aventure un peu olympique aussi, voilà, il y a des galères, il y a aussi des super moments. Et à la fin, les Jeux, c'est l'apothéose. Même s'il n'y a pas de médaille, c'était beaucoup de plaisir, beaucoup de rencontres, beaucoup d'épanouissement, énormément de connaissances qui m'ont servi dans ma carrière de coach aussi par la suite. Et ce qui vous a marqué aussi, c'est l'ambiance des Jeux. C'est toute une équipe, c'est pas seulement... c'est toute une équipe, c'est un collectif. Ouais, l'ambiance des Jeux, c'est la différence par rapport aux Coupes du Monde, c'est quand on est aux Coupes du Monde, on n'est que entre patineurs. Quand on arrive aux Jeux, c'est une équipe de France olympique qui réunit tous les athlètes de toutes les disciplines. On est avec les gens du patinage artistique, on est avec les gens du bobsleigh, avec des skieurs. On mange ensemble. Un jour, on va manger avec quelqu'un du skeleton, le lendemain avec quelqu'un du curling. Vraiment, il y a vraiment toute une communauté, des meilleurs Français dans chaque discipline. Ça permet de partager des expériences, faire des super rencontres. Et puis de voir à quel point le sport français est motivé et a envie de réussir. 8 fois champion du monde. Ouais. Et nous un petit peu. J'étais un peu meilleur en roller que sur glace, donc après j'ai fait quasiment toute ma vie j'étais sur roller. Voilà, j'ai bossé, j'avais mis tout un projet pour être performant en roller. J'ai été 8 fois champion du monde sur des distances de sprint, 500 mètres, 1000 mètres. Voilà, ça m'a bien réussi. Sur la glace, c'était un petit peu plus compliqué, beaucoup moins d'expérience. J'avais commencé très tard, mais une super expérience aussi. À quand les rollers au JO si les rollers au jour où les rollers deviendront olympiques, en fait, ça sera extraordinaire parce que c'est pratiqué dans tous les pays. Autant sur la glace, ça a ses limites parce qu'il faut des patineurs, il faut de la glace. Autant en roller, on peut patiner partout, sur un parking, sur une route, sur des pistes spécialisées. Il y en a dans tous les pays du monde qui pratiquent au championnat du monde. On peut avoir 80 pays sans problème, 100 pays s'il fallait. Vraiment, moi je fais des compétitions dans 60-70 pays au niveau mondial, donc ça pourrait rendre la discipline encore plus extraordinaire. Les 24 heures roller, qu'en pensez-vous? Les 24 heures, du coup, ça c'est une discipline, une épreuve particulière parce qu'en fait, c'est la seule épreuve peut-être au niveau mondial qui réunit toute la communauté roller, entre les champions du monde, comme la personne qui a acheté ses rollers il y a un mois, qui s'est mis un défi avec des potes de son équipe, du boulot. Ils se sont dit on monte une équipe, on fait les 24 heures. C'est la richesse de l'événement. Il y a tous les passionnés du roller, quel que soit leur niveau. On va être à égalité sur la piste. Il y en a qui vont aller un peu plus vite que d'autres. Mais en tout cas, on est tous dans des paddocks à se rencontrer, à discuter et à manger ensemble, à partager des bons moments, tout en essayant de faire le plus de tours possible. Alors avec la canicule, là, comment vous faites pour se ravitailler? Expliquez-nous un petit peu. La canicule, c'est pas nouveau. J'ai fait 10 fois Le Mans. Je l'ai fait il y a des années, il était aussi chaud que ça. Et on partait à 4 heures pareil. Alors maintenant, il y a un petit peu plus de précautions. Très bien, c'est vrai que l'État essaie de contrôler un peu plus, ce qui fait de plus en plus souvent chaud. Et peut-être qu'il y a des personnes à risque, donc il faut savoir aussi les protéger. Donc là, c'est une formule, je pense que le préfet ou les personnes qui ont pris les décisions, de ne pas annuler complètement, mais de déporter un petit peu l'épreuve sur la partie nocturne. C'est une super solution. C'est un peu plus court, mais tout le monde y trouve son compte, tout le monde est en sécurité et il y aura toujours beaucoup de plaisir sur cette épreuve. Bon, vous allez intégrer bientôt le staff de l'équipe de France. Voilà, à la fin de l'année, je suis en contrat avec l'équipe d'Allemagne jusqu'à la fin de l'année. Après, c'est ma dernière saison avec les Allemands et avec plaisir, je vais rejoindre l'équipe de France de glace cet hiver et l'équipe de France de roller dès la saison prochaine. L'objectif avec les deux? L'objectif, de toute manière, là, c'est un projet fédéral. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait un patineur sur glace qui fasse une médaille aux prochains Jeux Olympiques. Et
pas une, ce sera plusieurs, mais en tout cas que le staff, que ce soit Alexis, que ce soit Alain, moi ou tous les autres coachs de l'équipe de France, même de roller, toute la communauté, je pense que ça devient un projet fort et on a tous envie de voir un patineur français montrer que c'est possible de devenir médaillé, voire champion olympique. Peut-être au JO, au prochain JO d'hiver en France. JO 2030, c'est en France. Toutes les cartes sont réunies. Alors même si les épreuves vont probablement être en Hollande, c'est quand même des jeux organisés par les Français. Thialf en Hollande, c'est une patineur magnifique avec 20 000 places, ça va être la fête. Je suis sûr qu'il y a énormément de Français qui vont se déplacer et que les Français vont performer. En tout cas, au niveau du staff et des patineurs déjà actuels et des jeunes qui vont vouloir s'y mettre, qui veulent rêver, ils vont tous foncer et on va réussir. Merci Pascal Bouillon. Merci.